Bienvenue, aujourd'hui on fait un tour d'horizon pratique sur l'assurance automobile au Portugal. On s'appuie sur un guide assez récent de 2025 du site Portugal France. L'objectif c'est simple, clarifier un peu les obligations, les options et puis ce qui fait varier les prix. Pour rouler tranquille quoi. Alors le premier point, et c'est vraiment la base, l'assurance, c'est obligatoire. Rouler sans cette couverture minimale, la responsabilité de civil obligatoria, ça peut coûter cher. On parle d'amende, de suspension de permis et n'en parlons pas des soucis juridiques s'il y a un pépin. C'est vraiment le socle. Oui, tout à fait. Et cette responsabilité civile, elle est là pour couvrir les dégâts que vous pourriez causer à d'autres, que ce soit matériel ou corporel. D'ailleurs, la loi portugaise, elle est alignée sur l'Europe et elle impose des plafonds assez hauts. On est sur environ 1,3 million d'euros pour le matériel et, attention, entre 6 et 7 millions pour les blessures par sinistre. 6 à 7 millions d'euros pour les blessures. Ah oui, c'est énorme. Ça montre bien que ce n'est pas juste une formalité administrative, cette assurance. Exactement. C'est une vraie protection. Et d'ailleurs, beaucoup d'assureurs vont même plus loin. Ils proposent parfois une couverture illimitée pour les dommages corporels, pour être vraiment, vraiment serein. Bon, ça, c'est la base obligatoire. Mais j'imagine qu'on peut ajouter des choses pour être mieux couvert. Ah ben oui, l'option la plus complète, c'est ce qu'on appelle Danos Propros. C'est l'équivalent de notre tout risque. Là, ça couvre les dégâts sur votre propre voiture, même si c'est vous le responsable de l'accident. D'accord. Donc ça, c'est le top niveau protection. Mais j'imagine niveau prix aussi. Voilà, c'est ça. C'est la plus protectrice, donc forcément, c'est la plus chère. Mais entre cette base et la tout risque, il y a plein d'options intermédiaires très courantes. On pense au vol, à l'incendie, le bris de glace, très classique. L'assistance routière aussi, 24 heures sur 24. Ah oui, l'assistance, ça c'est utile. Surtout si on tombe en panne loin de chez soi. Très utile, oui. Ça peut même inclure une voiture de remplacement. Et puis, il y a la protection du conducteur. Ça, c'est important. Parce que la responsabilité civile de base, elle ne couvre pas vos propres blessures si vous êtes responsable. Ah d'accord, ça c'est un point crucial. Oui. Et on peut aussi ajouter une protection juridique pour les éventuels litiges. Souvent, les assureurs, ils packagent ça. Formule basique, intermédiaire ou premium. Voilà. Parlons un peu argent maintenant. Qu'est-ce qui fait que la facture monte ou baisse? Il y a plusieurs facteurs, j'imagine. Oui, absolument. Le profil du conducteur, c'est déterminant. L'âge d'abord. Typiquement, les moins de 25 ans, ils payent plus cher. L'expérience aussi. Un permis tout neuf, c'est vu comme un risque plus grand par l'assureur. Et puis, bien sûr, l'historique de conduite avec le système de bonus-malus. Pas d'accident, ça paye. Logique. Et la voiture elle-même, ça compte? Ah oui, bien sûr. Sa puissance, sa valeur sur le marché, son âge aussi, tout ça, ça joue sur la prime. Une voiture chère ou puissante coûtera plus cher à assurer. C'est mécanique. Et il y a un autre facteur qu'on oublie parfois, c'est où on habite, la géographie. Ah bon? C'est-à-dire? Habiter dans une grande ville, genre Lisbonne ou Porto, ça peut faire grimper la note, facilement de 20 voire 30% par rapport à une zone plus rurale. 30%. C'est énorme comme différence juste pour l'adresse. Mais pourquoi? C'est surtout lié à la densité du trafic, donc statistiquement plus de risques d'accrochage, et puis aussi plus de risques de vol ou de vandalisme en ville. Par contre, si vous avez un garage fermé, un box privé, ça peut faire baisser un petit peu la prime. C'est un petit plus. D'accord, je vois. Et pour avoir une idée des chiffres, le guide donne des moyennes pour 2025? Oui, alors, ce sont des moyennes, faut rester prudent, mais pour une assurance au tiers simple, comptez environ 240 euros par an pour un jeune de 18-24 ans, et plutôt autour de 150 euros pour quelqu'un entre 25 et 30 ans. Et si on passe à la tout risque? Là, ça grimpe. Pour le même jeune conducteur, on serait autour de 610 euros par an. Et pour le conducteur un peu plus expérimenté, environ 395 euros. 610 euros pour un jeune en tout risque, ça commence à faire un budget quand même. Ah oui, c'est sûr. Surtout si on ajoute ça aux frais de la voiture, l'essence. Bon, heureusement, il y a des astuces pour essayer de réduire un peu la note. La base, c'est de comparer. Vraiment. Utilisez des comparateurs en ligne comme DecoProtest, par exemple. Et regrouper ces contrats, ça marche aussi? Genre auto et maison? Oui, ça peut donner droit à des réductions, c'est une bonne piste. On peut aussi choisir une franchise plus élevée. C'est-à-dire accepter de payer plus de sa poche en cas de sinistre?
Exactement. Si on accepte une franchise plus haute, la prime annuelle baisse. C'est un calcul à faire. On peut aussi penser à un stage de conduite préventive. Certains assureurs apprécient et le récompensent. Et puis les classiques, choisir une voiture moins puissante ou installer une alarme agréée. Ça aide toujours un peu. Le guide met aussi en garde contre une pratique, assurer la voiture au nom d'un parent, par exemple, alors que c'est le jeune qui conduit tout le temps. Ah oui, ça c'est très important. C'est illégal en fait. C'est une fausse déclaration. Et en cas de gros sinistre, l'assureur peut refuser de couvrir et annuler le contrat. Donc, très mauvaise idée. D'accord. Bon à savoir. Et justement, vers qui on se tourne au Portugal? Qui sont les acteurs principaux? Alors, le marché est assez concurrentiel. Il y a les grands noms historiques, bien installés. Fidelidade, par exemple, c'est le leader, ils ont un grand réseau d'agences. Il y a AGA Seguros aussi. Ils ont une politique intéressante sur la protection du bonus. Tranquilidade, qui fait partie du groupe Generali. Ça, c'est pour les réseaux traditionnels. Mais on voit aussi de plus en plus d'assureurs 100% en ligne, comme Seguro Directo ou OK Teleseguros, qui est une filiale de Fidelidade d'ailleurs. Eux, ils ont souvent des tarifs plus agressifs parce qu'ils ont moins frais de structure. D'accord. Donc il y a le choix entre le réseau physique et le tout en ligne. C'est ça. Faut voir ce qu'on préfère en termes de service et de contact. Bon, si on résume un peu tout ça, l'assurance auto au Portugal. D'abord, une obligation légale, la responsabilité civile. Ça, c'est le minimum vital. Ensuite, tout un tas d'options pour ajuster la couverture à ses besoins, à la valeur de sa voiture aussi. Donc la clé, c'est vraiment de bien évaluer ce dont on a besoin et surtout de comparer, comparer, comparer. Tout à fait. Et peut-être une dernière piste de réflexion pour aller un peu plus loin. Au-delà des garanties standards et du prix, on pourrait se demander comment nos habitudes de conduite, très personnelles, par exemple quelqu'un qui fait énormément d'autoroutes par rapport à quelqu'un qui ne roule qu'en ville, est-ce que ça ne rendrait pas certaines garanties optionnelles, peut-être moins évidentes au départ, particulièrement utiles pour avoir une couverture vraiment pile poil? Ah oui, c'est une bonne question ça. Adapter encore plus finement à son usage réel. Intéressant.